Bon, par contre, les amis, je suis obligé de vous dire que je suis très excité. Pourquoi? Parce que déjà, j'adore les BMW. Parce que je suis là. Oh putain, c'est pas moi qui l'ai dit, j'ai rien dit. Fais vert au feu. Fais vert au feu. Caro, c'est parti pour 0 à 100, 3, 2, 1, fusée. Vas-y. Putain, ça patine. Moi pas, j'ai les yeux fermés. Ah. Bonjour les amis et bienvenue sur ma chaîne YouTube Emery Cars. Allez, on des vidéos de qualité mais aussi de courte durée sur des voitures de sport à la fois sympathiques mais aussi atypiques. Et rien que pour ça, je crois que vous pouvez déjà vous abonner. C'est bon, je suis prête. Dans la dernière vidéo, j'ai dit que t'étais pas chiante, donc essaye de maintenir ce statut, s'il te plaît, tu vois. Tu vois ce que je veux dire, Caro? Vas-y. Allez, c'est parti. Mais vas-y. Allez, t'as 4 mecs là, tu peux pas faire mieux là. A few moments later. Aujourd'hui les amis, une voiture très atypique avec une personne exceptionnelle. Je crois qu'ils en ont un peu marre de te voir. Non, mais... non, il me kiffe en fait. Carolina Kunicki, il y a son Instagram qui s'affiche en bas de l'écran, donc allez checker, c'est super important. Et là aujourd'hui, une voiture exceptionnelle, t'es d'accord? Exceptionnel et automatique. Ah oui, mais attends, on n'a toujours pas fait le troisième processus. On avait dit boîte automatique et 4 roues motrices. Ah ouais, voilà. Bon là aujourd'hui, ça va être moyen quoi. Vous allez voir que ça chasse un peu du cul, tu vas nous faire voir ça après Caro? Ouais, bien sûr. Ouais. On va encore partir en drift du coup. C'est parti pour le test review. Bon Caro, pour présenter cette avant, c'est bon, t'es en place là, le pied est bien passé? Non attends, change de pied. Mais pourquoi à chaque fois je suis... À chaque fois il me dit de la merde. Mais non, mais tu sais, elle se met bien comme ça, et puis elle présente, et puis on est parti quoi, tu vois, moi je suis bien positionné, c'est bon, juste comme ça. Ta gueule, allez, c'est bon. C'est parti, on se concentre. 3. Attends, tu parles de quoi? Là on va parler de la cale en direct, on y va, on met Ouais, et tu parles de quoi? Bah du Juste fait, la est-ce que calandre. tu aimes les haricots, pas les abricots, ça faisait haricots? Bon là Caro, on est obligé de redevenir sérieux pour un sujet comme ça. Oui. Ça a fait grand débat je crois dans le monde de l'automobile. Ouais, je pense qu'il y a eu pas mal d'articles sur ça d'ailleurs. Ouais, et donc alors la question c'est est-ce qu'on aime ou est-ce qu'on n'aime pas? Donc mettez un commentaire derrière la vidéo pour avoir votre avis positif ou négatif sur le truc. Mais c'est vrai qu'on a eu exactement le même avis, on détestait avant de venir. Et là c'est vrai qu'en réel ça rend beaucoup mieux. Ouais, quand j'ai vu les photos, perso j'ai détesté les haricots du coup. Mais en vrai franchement, j'étais sceptique, mais en vrai ça va. Ouais, et puis surtout que quand la calandre est full black comme ça, si tu veux ça ressort très bien. Bon avec la couleur aussi, faut le dire, là on n'est pas passé sur des trucs très discrets. C'est atypique la chaîne, merde, c'est bon on est en plein dedans. Caro plus la voiture, c'est le duo de choc. Bon par contre les amis, je suis obligé de vous dire que je suis très excité. Pourquoi? Parce que déjà j'adore les BMW. Parce que je suis là. Oh putain, c'est pas moi qui l'ai dit, j'ai rien dit. Je n'insinue rien, Caro quand même, on est professionnel. Merde, on reste sur la vidéo. Allez, un few moments later. A few moments later. Donc je disais donc que j'étais très excité par ces ouvertures juste ici, tu sais, les galbes c'est impressionnant et c'est surtout très bien réussi. Alors à part ce litige juste ici, mais au niveau des feux ils sont beaucoup plus béants, beaucoup plus modernes et là les ouvertures d'air en carbone, c'est incroyable, t'es d'accord? C'est incroyable, j'adore, le détail est ouf. Et je pense qu'il y a aussi un intérêt aérodynamique derrière par rapport au passage d'air et au niveau du refroidissement du moteur. Et d'ailleurs on va en parler de ce moteur, le 6 cylindres en ligne mythique de chez BMW. Et puis si tu veux, je trouve que sur cette nouvelle génération de M3 et même sur les nouvelles M4, on a beaucoup plus de caractère et beaucoup plus bodybuildé au niveau des lames avant ici nervurées. Comme la nouvelle M240i aussi, donnez votre avis. Il y a une photo qui apparaît dès maintenant sur votre écran, mais c'est vrai qu'il les rend beaucoup plus sophistiqués et beaucoup plus travaillés. Bon du coup Caro, il y a un autre élément atypique de cette voiture, des jantes de 19 pouces à l'avant et à l'arrière. De 20 pouces. Ouais, et ça c'est vraiment exceptionnel, je crois que ça existe sur très peu de voitures sportives à l'heure actuelle. Et je crois que tu as quelque chose à préciser au niveau des disques de frein. Avec les disques de frein du coup percés et ventilés et les étriers de frein siglés M Performance.
Et est-ce qu'on en parle alors du coup de ces jantes de 19 pouces full black magnifiques? Ça fait un peu un côté de rallye, tu trouves pas? Ça fait très énervé, j'aime beaucoup. Vous vous en doutez, aujourd'hui, si on a la possibilité d'essayer cette nouvelle M3 qui est très énervée, c'est grâce à AD Location 83. Il y a l'Instagram qui s'affiche en bas de l'écran. Allez consulter, c'est quoi? C'est une société de location de voitures, mais sur longue durée pour professionnels. Donc du coup, il loue au moins sur différentes formules, 3, 6, 9 et 12 mois. Donc contactez-le si ça vous intéresse et surtout pour des produits hyper atypiques, une entreprise sérieuse, gage de qualité, certifié Emery 15. Caro, on S'abonne, Ouais. on like, on active la cloche. Putain, vous avez vu, au bout de 3 vidéos, elle a commencé à apprendre le triptyque. C'est bien, c'est bien. Donc vous écoutez Caro, s'il vous plaît. Vu que c'est pas moi qui le dis, c'est une jolie fille, forcément on est obligé d'écouter. On s'abonne à moi aussi, merci. Ah oui, j'ai oublié. Désolé, je fais même plus de pute pour Caro, mais bon, c'est un peu elle qui m'apporte des choses, pas l'inverse, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Et je suis désolé Caro, mais là je suis très excité encore une fois, j'arrive pas à me contenir. Ce soir, je vais rentrer chez moi, je vais pas réussir à dormir jusqu'à 4 h du matin. Tu sais pourquoi? Parce qu'il y a du carbone de partout. Oui. On sait qu'on est chez BMW, c'est pas Mercedes ou Audi. Là, il y a du caractère, de la spécificité. Donc on retrouve quoi du coup Caro là? Un toit, du coup, en carbone, ainsi que les coques de rétro qui sont magnifiques. Et qui reviennent vers la voiture. Donc après, c'est vrai que c'est beaucoup plus carré, beaucoup plus bodybuildé que les anciens rétro qui étaient beaucoup plus fins. Et là, si tu veux, les nervures sur le toit, c'est vraiment magnifique avec l'aileron de requin siglé chez BMW. C'est vraiment leur caractéristique. Et sur le côté de la voiture, vous allez voir tout de suite, il y a une image qui apparaît à l'écran. Vous avez une jupe latérale et qui viennent poser la voiture par terre, lui donner un meilleur aérodynamisme dans les virages. Et ça fait vraiment un côté esthétique aussi. Caro, tu sais pourquoi je me suis habillé en chemise et surtout bleu? Pas du tout. A few moments later, le temps qu'elle réfléchisse. Attends, le sigle M Performance quand même, à l'effigie. T'es assorti là? Ben oui, je suis assorti, regarde, il y a deux différents bleus, le bleu foncé et le bleu clair. Là, faut la rappeler, hein, parce que là, ça va plus. Hein. Il me manque juste le rouge, j'ai pas de rouge. Si, ma tête, parce que je suis un peu gêné, tu vois, dans la voiture, elle est tellement belle. Et surtout, on parle du 6 cylindres en ligne ou pas? Que tu veux que je dise quoi? Mais Caro, ça fait 40 fois que je te fais répéter les chiffres. Ah, de ça, ah ok, d'accord, tu veux que j'enchaîne, ok. Et plus sérieusement, là on va parler du 6 cylindres en ligne qui est mythique chez BMW, qui a fait de 1 sa renommée et de 2 son plaisir de conduite. Un petit monstre de 510 chevaux, les gars, et de 650 Nm. Pépite. Accouplé à une boîte de 8 rapports séquentiels. Et je vous assure que chez les Allemands, les boîtes de vitesse, ils savent très bien faire. C'est rapide, c'est efficace et surtout avec des palettes en carbone magnifiques qu'on va retrouver à l'intérieur. Et on n'a pas parlé d'un élément essentiel, le poids. Une tonne 7 à une tonne 8. Ça dépend de la personne qui est à l'intérieur. Si c'est moi, c'est plutôt une tonne 8. Si c'est Caro, plutôt une tonne 7. Ça, je suis gentil pour une fois, t'as vu? Ouais, je te tacle pas, ça va. va. Non, et surtout ce moteur, c'est vrai que c'est pas un V8, on est d'accord, mais c'est un moteur qui a une renommée extraordinaire et surtout des reprises en bas des tours toujours excellentes. Et un 0 à 100 Caro. De 3 secondes 9. Incroyable, avec la petite position comme ça, je te le refais. Usain Bolt, c'est parti. Et ceux qui n'avaient pas compris, Usain Bolt, rapide comme l'éclair, jaune. Ok, je m'en vais. Ça va être compliqué cette vidéo. Et un détail qui tue et que Caro adore. La barre anti-rapprochement, les gars. Ouais, Elle le est là, petit elle est là. V, il est comme ça. Et qui dit nouveauté, dit normalement donner son avis. Au niveau du moteur, c'est vrai que c'est beaucoup moins esthétique qu'à l'époque, je trouve. C'est beaucoup plus caché. Alors autant Caro, pour l'avant, il peut y avoir débat, mais je crois qu'à l'arrière, elle met tout le monde d'accord. On est tous d'accord, c'est très insolent. Ouais, et surtout, t'as vu, t'as le béquet carbone ici qui rappelle le toit, la perspective est très ondulée. Ça remonte le cul, ça lui fait un popotin de dingue. Franchement, c'est très sexy. Et venant de la part de Caro, je vous assure que c'est un gage de qualité. Puis au niveau des feux, on s'est fait la remarque, c'est vrai que la nouvelle signature lumineuse est très jolie. Ça rajoute vraiment un caractère impressionnant à la voiture. Les feux sont hyper modernes. Ouais, et surtout très bodybuildés. T'as vu, ils sont en 2 parties ici. Puis on rajoute vraiment beaucoup de forme à cette nouvelle M3. Et surtout, Caro, une chose qu'on n'a pas parlé et hyper importante, c'est le prix. Donc il faut le rappeler, c'est une M3 compétition G80. Prix de départ 103 000 €. Et sur le modèle exposé, on est à. On est à partir de 140 000 €. Donc ça commence à vraiment chiffrer. Mais après, c'est une voiture au niveau de l'esthétique, au niveau du plaisir de conduite du 6 cylindres en ligne qui reste quand même gravé dans l'histoire. Donc après, voilà, c'est une question de choix. Et au niveau du bas de caisse, on peut dire que le diffuseur est très beau, tout en partie en carbone. Les 4 sorties d'échappement qui sont beaucoup plus grosses que les anciennes. Et surtout, ce que j'adore au niveau de l'arrière, c'est qu'on a des hanches très larges et on a la continuité du diffuseur en jupe latérale qui rajoute un peu un côté de sportivité et surtout très énervé. Et Caro, ce qu'on a toujours reproché au BMW, ce sont les intérieurs par rapport à Audi, Mercedes. Et là, ils ont vraiment mis un coup de pouce. Alors là, franchement, les gars, mais j'adore cet intérieur.
Je le kiffe, il est trop beau. Moi aussi, il y a toute la planche en carbone au milieu, du carbone partout. Et les sièges, là, entre les jambes. Oh là là. On là, peut dire qu'on a du vraiment luxe. dans un truc là. Quand tu rentres dans cette voiture, dans cette M3 G80, tu sens vraiment que tu es dans une voiture sportive. Là, c'est la couleur est annoncée dès le départ. On se retrouve aussi avec du carbone au milieu du volant. Le volant, les palettes en carbone. Ouais. Incroyable. Donc ça, merci BMW parce que tous les possesseurs de M3 et de M4 de l'époque rajoutaient le volant en carbone, rajoutaient les palettes et là ils l'ont mis d'origine. Et ça c'est vraiment un côté très appréciable. On se trouve avec un double écran ici, mais ça reste si tu veux très efficace, très simple, très épuré à l'allemande. Je sais pas ce que tu en penses. J'adore moi les petits rajouts de carbone un peu partout, je trouve ça vraiment incroyable. Et si tu veux, là en plus tu as le niveau M1 et le niveau M2 pour pouvoir configurer à ta sauce la voiture. On va se calmer, on va rester très simple hein, parce que sinon on va partir en full drift là. Ça va faire un cours de salsa là, ça va être exceptionnel. Et on retrouve aussi la boîte de chez BMW à 8 rapports hyper efficaces. Donc tu vas me dire un peu ce que tu en penses et moi aussi je vais donner un peu mon ressenti de conduite. C'est parti. Et les sièges par contre, c'est vraiment un truc que je voulais dire, c'est que c'est pas très confortable par contre. Ça a l'air vraiment tape-cul. C'est des sièges baquets après hein, donc Oui. c'est très sportif. C'est très sportif, ça maintient bien dans les courbes en montagne et quand vous l'accélérez. Mais c'est vrai que c'est pas une voiture qui permettrait de faire 1000 ou 2000 km en étant parfaitement assis. Bon Caro, j'espère que je vais pas me chier dessus comme dans la 350Z. Encore plus. Allez, c'est parti pour l'essai. Les amis, bienvenue à l'intérieur de cette nouvelle M3 G80. Et Caro, je crois qu'au niveau de la conduite, on est satisfait, non? Bah franchement, elle envoie de la patate les gars. Je leur montre un peu ou pas? Vas-y, chaud. Alors tu vois, il y a un truc où on n'est pas d'accord, Caro, c'est que toi tu la trouves beaucoup plus dangereuse. Mais moi, par rapport aux anciennes M3 M4, je trouve que le châssis, déjà ils ont fait énormément de points forts au niveau de la stabilité, de l'incision. Regarde, au niveau de l'entrée de virage, elle bouge pas quoi. Si tu sais bien mener la voiture, je trouve que c'est une drifteuse, mais si tu veux, tu prends un kiff de dingue, regarde. Et là après, quand elle veut te remettre un petit coup derrière la nuque, elle sait le faire aussi, tu vois. Non, moi j'ai pas confiance en toi ni en la voiture. Ah ben merci. Merci, c'est sympa Caro, après 3 essais, c'est génial, merci. Pourquoi t'as pas confiance en moi? Comme toi t'avais pas confiance en moi avec la 350. Ah, donc tu te manges. Ah, donc c'est pas objectif, alors que moi c'était objectif. Et Caro, niveau son, t'en penses quoi alors? Alors la sonorité c'est très étouffé et sinon c'est très artificiel, tu trouves pas? Ouais, je trouve que c'est vraiment hyper artificiel, t'as raison. Même le 6 cylindres en départ arrêté, t'as vu quand on se met en neutre et qu'on fait des revs, déjà c'est limité à 4000 tours. Et en plus, ils ont pas vraiment travaillé la sonorité, je pense qu'on a une nouvelle norme écologique, Oui, etc. exactement, c'est Toutes ça. les nouvelles, de toute façon c'est la même chose. Regardez hop, quand on remet un grand coup, même à 6000, 7000 tours, elle gueule pas vraiment dans les tours, on reconnaît pas l'aspect de l'ancien 6 cylindres. Mais au niveau de la conduite, je vous assure que vous rajoutez une sonorité et c'est le kiff de dingue assuré. Cette voiture, je trouve qu'elle est beaucoup mieux réussie que les anciennes. Elle est moins dangereuse pour moi. Après, il faut savoir, je pense, la piloter, la manier sur circuit pour faire du drift. Mais au niveau de la boîte, du freinage aussi qui est excellent, de la tenue de route et surtout de la prise en main, je la trouve parfaite à tout niveau. Moi je trouve qu'elle est très dangereuse. Mais- C'est mon avis personnel. Attends, mais- la prochaine fois on fait une vidéo sur une 1M de l'époque et tu vas voir ce que c'est une voiture dangereuse. Mais après c'est sûr que bien sûr ça reste chez BMW une propulsion hyper agréable et surtout fun qui peuvent vous surprendre dans tous les cas. Mais je pense qu'ils sont là non pas pour écouter mes conseils de Automoto Trump derrière toute chemise de papa pressé. Ils sont là pour voir Caro conduire. C'est Donc, parti, c'est parti. c'est parti, go. Salut. Salut. Je ferai tout le temps Fais ça. bien au feu. Fais bien au feu. Et voilà, c'est Caro qui est à bord, c'est tout de suite plus excitant. Hein. Ah là là. Vas-y, mets-nous un pied planche là. Petit freinage. Frein. Tu sais, ce qui est dérangeant, c'est que je glisse dans le siège et j'ai mes parties intimes qui arrivent vers la côté carbone, si tu veux. Donc, tu te dis, oh putain, attends, ça va pas trop C'est glisser. dérangeant, c'est C'est dérangeant. C'est stressant, tu dis qu'il y a quand même un objectif, il y a quand même une date limite, quoi, tu vois. C'est le côté un peu trop limité moins de 18 ans de la vidéo. Caro, c'est parti pour 0 à 100, 3, 2, 1, fusée. Vas-y. Putain, ça patine. Moi pas, j'ai les yeux fermés. Ah, non, mais pas les yeux fermés. Pourquoi tu me dis ça? Caro, à 55, bien sûr, parce qu'on respecte les limitations de vitesse, Oui. à 55, elle me dit, j'ai les yeux fermés. C'est très Tu rassurant. regarderas sur la ça. vidéo, je suis comme ça. Alors là, Caro, petit drift ou pas petit drift? On s'envoie le petit drift. Adé, si tu nous regardes, bien évidemment, on n'aura pas fait de drift, on aura... la glisse, Je c'est conduis tout. doucement, tranquillement, sereinement, stressé. ok? Allez, vas-y, on va lui pâter, on est pas là pour envoyer des perles. T'as vu quand elle raccroche tout de suite, je peux pas parler. Et t'as vu toi qui appréhendais un peu la voiture dans le côté dangereux,
Tu as Oui. vu qu'elle se rattrape tout de suite facilement. C'est vrai, mais ça c'est le mode confort. Si tu la mets en mode sport, c'est ça? Oui. Ah putain, on est en mode confort depuis tout à l'heure. Oui. Là c'est parce qu'on était en mode confort. Si tu veux, je te montre le mode sport plus du coup. Allez, vas-y, fais-moi ça, Caro, c'est parti. Tu me refais une petite Axel là? Ouais, j'ai peur. Un petit- Allez, Caro. Attends, virage, j'ai peur, je me stresse. T'as vu comme ça chasse du cul, mais c'est une glisse contrôlée. Je trouve qu'elle est très saine et elle te pardonne beaucoup d'erreurs. Moi, mes yeux, ils sont comme ça. Et au niveau du châssis, tu trouves pas que c'est hyper précis, hyper sympa? C'est très sympa, c'est très joueur. C'est vraiment pour les gens qui veulent s'amuser. Qui va kiffer. Elle se surprend toute seule, Caro. Elle se dit putain, c'est moi qui est en train de conduire une M3 G80 quoi. Jaune fluo avec Donald Trump à côté à ma droite, tu vois. C'est quand même très sympathique cette vidéo. Il y a plein d'éléments qui vont pas. C'est trop atypique, c'est trop atypique. Exactement. Bon, du coup, tu montres ce que ça donne un peu un 0 à 100 en sport Allez. plus. C'est parti. Comment les ça gars. pète? Alors, arrête-toi complètement. Oui, 3. le but d'un 0 Et à tu- 100 du coup. Ah, 0 à 55 du coup, parce qu'on était... Oui. Voilà. 3, 2, 1, top fusée. Y a pas d'endroit pour se tenir. Ah si, c'est bon, je me tiens à la centrale. Bon alors, le verdict final, Caro. Qu'est-ce que tu penses de cette voiture? Tu aimes? Attends, en fait, elle me laisse même plus parler tellement qu'elle aime bien. Alors, tu es plus Mercedes, Audi ou BMW? Est-ce que tu Ah adoptes non, je peux pas dire, je vais me faire huer en commentaire. Tu adoptes BMW, dis-le, il y a une grosse communauté. Non. Fais gaffe parce que les mecs de chez BMW, vraiment les puristes de BM, ils peuvent être très Envoyez-moi un DM, comme ça on collabore ensemble. Les mecs de BMW, ils sont pas contents si tu dis que t'aimes pas BMW. T'es team BMW ou pas? Allez, dis-le. Feu, Team BM, mais un peu Team Mercedes quand même, parce que c'était Team BM, j'aime beaucoup, je commence beaucoup à apprécier parce qu'ils sont améliorés sur les intérieurs, etc., sur l'esthétique. Et par contre, Mercedes, bah, ça reste Mercedes. Mais sur la conduite, BMW, c'est au-dessus. Oui. Regarde, oui. remets-nous un petit truc là pour que tu ressentes ce que c'est BMW. Voilà, ça c'est un cours de salsa, c'est BMW qui l'enseigne. C'est pas Mercedes ni Audi. Je suis d'accord. Les amoureux de BMW, je vous aime. Mettez un pouce bleu s'il vous plaît. Cartonnez la vidéo et abonnez-vous, c'est hyper important. Parce que si vous voulez que je continue à faire des voitures aussi exceptionnelles en compagnie de personnes aussi exceptionnelles. Putain, je suis en train de faire trop de violon là. Ça va rien de mal dans cette vidéo. S'il vous plaît, abonnez-vous. On est jeunes, on est dynamique. Il y a l'Instagram de Ben Anto derrière, l'Instagram de Enzo, notre pilote de drone officiel, et l'Instagram de Emery Cars. Bisous les amis. PS, ajoutez-moi sur mon compte Instagram aussi, Carolina Kuniki. Et PS, envoyez-lui des DM pour lui dire si elle est en couple. Voilà, Caro, j'ai plus de permis. Caro, tu veux que je meure ou quoi là? Elle a conduit comme une image. Non mais moi j'ai peur, BMW, tout ça. Mec, tu verrais mes mains, j'ai les mains moites. Je suis sûre que je fais une trace sur le volant carrément, j'ai les mains moites.